La culture, c'est un levier formidable pour monter des projets, imaginer des choses. On est là pour en parler aujourd'hui, pour qu'on donne cette image-là d'un pays rassemblé autour de cette candidature de Paris. On parle toujours de l'exception française, l'exception culturelle française. Eh bien, mettons-la en action. Montrons ce que c'est l'exception culturelle française. Nous avons organisé une concertation. Alors, la concertation, c'est un dispositif qu'on utilise dans le cadre de la candidature de Paris 2024 pour demander à la population française son avis sur le dossier de candidature pour que, en fait, tout un chacun puisse nourrir le dossier de ses idées. Et aujourd'hui, c'était sur le sujet de la culture. Et on les a donc invités à nourrir notre dossier qu'on appelle Olympiade culturelle. Alors, qu'est-ce que c'est l'Olympiade culturelle? C'est en fait le projet qui vise à organiser, dans les 4 années qui précèdent l'organisation des Jeux, donc pour ce qui nous concerne, ça serait de 2020 à 2024, tout un tas d'événements, de manifestations, de programmes éducatifs et autres autour de la culture et du sport. Comment on crée ce pont entre sport et culture, comment on fait connaître finalement les Jeux en 2024 à travers tous ces programmes et cette mobilisation culturelle. Il y a eu plein de grandes idées dans toute la journée. Nous, on était sur la base du festival. Donc, on a pensé au parcours de la flamme olympique. Et donc, l'idée, c'était de faire de la diversité culturelle et ce parcours de flamme, plutôt que d'avoir un sportif qui était tout seul, de l'accompagner d'un grand carnaval, d'une parade, d'associations mobilisées sur le parcours de la flamme, qui montre aussi la diversité et la richesse artistique de la France et culturelle, et que cette parade accompagne le parcours de la flamme au niveau médiatique. On a un projet spectaculaire, ambitieux, durable. Nous avons un projet qui permettra au plus grand nombre de vivre des instants magiques. On veut effectivement dans notre projet faire en sorte que Paris, le 93, tous les départements et les villes impactées par cette candidature puissent offrir une accession à la culture à travers des groupes, des acteurs, le festival de rue. Donc c'est vraiment tout à fait évident que la culture a toute sa place, j'allais dire en parallèle du déroulement des Jeux Olympiques. Nous avons voulu rassembler les acteurs culturels, à la fois ceux de la Seine-Saint-Denis bien sûr, mais aussi ceux de Paris, parce que nous sommes persuadés que pour faire gagner la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024, il faut non seulement permettre l'expression la plus large de toute la société, de toutes les forces vives, mais il faut aussi, compte tenu de ce que la culture, l'art représente dans notre pays, représente à Paris, en Île-de-France, et dans notre département de la Seine-Saint-Denis, où la Seine-Saint-Denis et la culture, c'est un peu une longue histoire, une belle histoire d'amour, eh bien, nous avons voulu les rassembler et permettre de construire des ponts inédits entre Paris et la Seine-Saint-Denis autour de la culture, y compris pour mobiliser à travers la culture tous ceux passionnés de sport, moins passionnés de sport, mais qui ont envie que ce grand moment que sont les Jeux Olympiques soit une grande fête, une belle fête populaire dans toutes ses dimensions, sportives, culturelles, associatives, économiques, et qu'elle permette eh bien, de fédérer, de rassembler tous les citoyens de notre département, mais bien sûr de Paris et du pays. Il y a beaucoup de générosité, il y a beaucoup d'ouverture, il y a beaucoup de communication, de contact possible avec l'autre, d'altérité dans ce que nous allons proposer. Et je crois que les artistes, avec les sportifs, vont nous permettre de nous dépasser. Et ce dépassement nous permettra sans doute d'avoir cette belle rencontre, cette rencontre qui sera le fruit de cette candidature et qui débouchera sur cette organisation et cet accueil du monde entier à Paris et en Seine-Saint-Denis. Je vous remercie.